Donc bonjour Zachary Chavance, je vais vous présenter mon rapport de recherche sur la société DGTEL. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la présentation de l'entreprise DGTEL, suivie d'un diagnostic externe et interne. Pour suivre, je vais vous présenter la revue littéraire et pour finir, la conclusion générale. Donc tout d'abord, la présentation de la société DGTEL. Je vous laisse regarder cette petite vidéo. Bonjour, je suis Léo, de DGTEL. Depuis 1999, DGTEL est une entreprise pure player digital. Nous mettons à disposition notre expertise grâce à plusieurs entités. Notre studio digital design vos projets de l'UX à l'UI avec toujours le même objectif, l'interactivité. Nos développeurs apportent leur expérience jusqu'à la production de ces projets. Et avec l'aide de la Digital Factory que nous avons lancée en 2007, nous menons ces projets à bien grâce aux dernières méthodes et tendances du digital. En 2008, DGTEL a lancé son lab et depuis, nous avons fait de l'innovation notre priorité. Nous pensons que l'écologie, la technologie, le progrès, mais aussi le médical et la santé à portée de tous sont les futurs domaines du digital et nous aidons nos clients à en faire partie. Depuis quelques années maintenant, nous les accompagnons sur des sujets tels que l'IoT ou le Big Data, deux domaines clés qui ne cesseront d'évoluer. Aujourd'hui, de la conception à la production, nos clients nous font confiance et c'est ce qui nous importe. Plus de 400 collaborateurs travaillent chez le client ou dans nos bureaux depuis la France, la Belgique et le Portugal. Et pour ce qui est de demain, nous espérons le passer avec vous. Que vous soyez un futur collaborateur ou un client souhaitant nous confier ses projets, nous prendrons le temps de vous écouter afin que l'on puisse travailler ensemble pour un monde digital. Donc voici la présentation de la société DGTEL en général. Donc pour vous préciser un peu plus, donc DGTEL Lyon, c'est une quarantaine de collaborateurs. Dans ceci, donc nous avons un responsable d'agence qui est Monsieur Rousset Pascal. Nous avons un ingénieur commercial qui est ingénieur commercial s'appelle Monsieur Roux et moi-même qui était ingénieur commercial, mais aussi beaucoup de recrutement de sourcing. Voilà. Donc, pour ce qui est des diagnostics, pardon. Donc, le diagnostic externe. Donc, nous avons pas mal d'opportunités. Donc, l'avantage, c'est que nous sommes peu connus sur la région lyonnaise. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent sur la région lyonnaise. Donc, nous sommes très peu connus, mais nous connaissons déjà le marché car nous venons de la région parisienne à la base. Et donc, nous savons ce que nous faisons dans l'IoT, dans le big data, bien sûr. Nous sommes dans des secteurs qui sont très peu développés, comme dans ceux où nous sommes actuellement, donc comme vous disait la vidéo, la pharmaceutique. Nous sommes aussi dans l'industrie, le luxe. Nous sommes aussi dans les banques, tout ce qui est énergie, les services et le télécom. L'avantage de cette opportunité d'être nouveau sur le marché, c'est qu'on peut être en constant développement via la partie commerciale, car nous avons tout à faire, nous avons tout à créer. Donc c'est quelque chose qui est 100% avantageux pour nous. Les menaces, donc les trois principales menaces que nous avons, c'est la concurrence qui est très très forte sur la région lyonnaise, car tous les mois, ils créent des entreprises donc de sociétés de services comme nous qui en même temps donc un deuxième menace qui en même temps débauche aussi nos candidats vis-à-vis des prix plus alléchants qu'ils peuvent proposer mais des missions qui peuvent être moins alléchantes. C'est quelque chose que des candidats recherchent vraiment. C'est très compliqué de faire un juste milieu. On arrive aujourd'hui à trouver car étant dans le big data et dans l'IoT, donc nous avons une large gamme de demandes, mais il faut qu'on trouve. Et bien sûr, les clients qui ont une forte influence au niveau des prix, bien sûr, nos concurrents aussi ont des prix qui sont différents des nôtres. Donc la deuxième stratégie externe que nous avons, donc qui est présentée aujourd'hui via les 5 forces de porteurs, donc de la plus faible à la plus forte. Donc tout d'abord
En négociation client, donc bien sûr, c'est quelque chose qui nous tient vraiment, qui on doit faire vraiment attention parce que vis-à-vis de la concurrence, toujours les clients sont très réticents par rapport au prix que nous allons faire et vont vraiment demander à nos concurrents s'ils sont pas moins chers. De la négociation avec les candidats, donc leur prix, car il y a beaucoup de demandes, donc ils vont chercher la meilleure TJM au taux journalier moyen pour les freelances, mais aussi pour leur taux horaire pour ceux qui cherchent quelque chose de stable. Au niveau de la recherche de nos profils ici même, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur car on doit avoir un vivier qui doit être assez conséquent qui nous permettra de répondre et de faire notre réactivité derrière. Car bien sûr, il y a une très forte intensité concurrentielle, ce qui fait que nous pouvons gagner via nos forces de frappe, mais via aussi notre réactivité et nos personnes que nous avons sous la main. Notre diagnostic interne. Donc les forces que nous avons, c'est que nous sommes 400 personnes réparties dans toute la France avec des partenaires de marques et de forces qui sont Google et Amazon quand même. Donc quand on dit ça à nos clients, ils sont de suite rassurés. Un vivier de candidats qui est quand même fourni, mais que nous devons fournir perpétuellement et tous les jours. Nous avons des outils pour ça, donc c'est ça qui est pas mal. Nous sommes en recherche. Donc nous sur Lyon on recherche des candidats, mais Paris aussi le fait pour nous. Donc ils recherchent des candidats et nous les envoient par la suite nous mettent dans nos agendas des rendez-vous. Ils peuvent tout le monde a la visu sur les agendas, ce qui permet d'avoir une totale transparence là-dessus. On a une demande constante donc de personnel, de candidats, c'est pourquoi nous devons fournir ce vivier. Et ce vivier nous le fournissons donc grâce à Paris, mais aussi grâce au job board et aux cabinets de recrutement qui nous fournissent aussi ces candidats. Les faiblesses que nous avons, donc bien sûr la demande spécifique de profil, donc vis-à-vis des technologies qui sont de plus en plus pointues aujourd'hui, vis-à-vis de la sécurité internet, vis-à-vis de tout ça. Nous avons une grosse et une grande demande de profil qui est perpétuelle, mais nous avons aussi cet inconvénient, c'est que suivant les périodes, nous pouvons avoir beaucoup de demandes, nous pouvons avoir beaucoup de profils de développeurs Java, mais aucune demande. Et vice versa dans le sens on a beaucoup de demandes Java et aucun profil, donc c'est assez compliqué de gérer tout ça, d'avoir des personnes constamment disponibles sur la voie. Nous avons peu d'agences sur la région, c'est-à-dire que nous sommes la seule. Après, comme on vous le disait, nous sommes 5 agences dans toute la France, donc on essaie de répartir et nous allons quand même jusqu'à Grenoble pour faire les demandes clients. Et un vivier aussi qui n'est pas assez fourni pour la demande, donc c'est pour ça qu'on est en constante recherche. Donc ma recherche littéraire là-dessus, je l'ai fait partir sur le recrutement. Donc c'est vrai que le recrutement, donc c'est ce que fait en fait la société DGTEL, qui est une société de service, donc il y a une grosse partie de recrutement. Et aujourd'hui déjà, faut d'abord savoir ce que c'est que le recrutement. Donc déjà le recrutement, c'est la recherche de personnes en fonction de compétences et en fonction d'expérience aussi, recherchées par les sociétés mais par différents organismes. Donc si on ne sait pas ça, c'est sûr que on ne pourra pas avancer et pas savoir ce que l'on fait aujourd'hui dans la société et à quoi sert le recrutement. Mais ce qu'il y a, c'est que ce recrutement aussi va pas rester tout simple, tout banal, mais il est suivant différents processus, donc différents entretiens d'embauche. Donc ces différents entretiens d'embauche, ça va être suivant, donc bien sûr des fiches de poste qui vont être faites avec la présentation de la société, que va devoir faire la personne, les caractéristiques, les compétences et le salaire et tout ce qu'il va y avoir, tout ce dont on va avoir besoin pour trouver la personne. On va aussi avoir des annonces de recrutement
qui vont être sur Internet, sur des job boards, des demandes en entreprise, des sélections. Donc ces sélections vont être faites parce que il va y avoir beaucoup de demandes auprès auprès de cette annonce. Et enfin, nous allons avoir les entretiens personnels qui vont nous permettre derrière de trouver la personne spécifique, entretiens personnels qui vont permettre de faire évoluer aussi la personne. Ces entretiens, on peut les avoir de différentes manières, donc soit via des recrutements internes, mais aussi externes. Donc c'est pour ça que j'ai fait une recherche sur les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage des comment ça s'appelle des recrutements externes. Déjà, ça se fait suivant des médias, des affiches, des annonces de presse, les réseaux sociaux, des job boards, le Pôle Emploi, beaucoup d'annonces comme ça. Les avantages: nouvelle vision, une vision extérieure à la société, un nouveau souffle, mais aussi des nouveaux profils, donc qui peuvent être d'autant mieux pour la société. Les désavantages, c'est il y a des honoraires de société derrière, il y a des honoraires d'agence, il y a aussi beaucoup de formations derrière qu'il faut faire, donc ça va coûter cher à la société. Par la suite, on va avoir les recrutements internes, donc qui vont être faits via annonce. Ça va être aussi via affiche, via entretien personnel. Les avantages, c'est que il n'y a pas besoin de formation. Les personnes sont motivées, donc ça les remotive encore plus. On va avoir aussi des personnels qui va être déjà au courant de tout ce qui passe, déjà formés. Le désavantage, c'est que en fait, va y avoir un manque d'idées, un manque de souffle derrière. Mais surtout, si on va envoyer cette personne dans une formation, il va manquer du personnel en fait dans l'agence. Donc ça va être assez compliqué d'allier les deux. À ça, on va appliquer des pratiques de recrutement qui vont être telles que on va rechercher les personnes donc sur les réseaux sociaux, comme sur les réseaux sociaux personnels, sur Twitter ou sur Facebook, via ses amis proches. On peut faire aussi via LinkedIn, qui est un réseau social professionnel qui nous permet d'être en lien avec différentes personnes, faire attention de ne pas rester en ami avec d'autres recruteurs qui peuvent prendre en fait les informations de votre recherche. Il y a aussi beaucoup de recrutements qui se font aujourd'hui via intelligence artificielle. En fait, c'est des bots où on intègre une intelligence artificielle et où derrière, en fait, ça enlève le travail d'un chargé de recrutement de tout ce qui est sourcing et les personnes, en fait, sont entretenues via une intelligence artificielle. Voilà. Par la suite, après ces pratiques de recrutement, nous avons aussi à partir de là, la sélection des candidats. Donc, il faut faire attention au prix, il faut faire attention à l'attitude du candidat. Donc, c'est bien de passer par des bots ou autres, mais c'est bien aussi de le voir personnellement parce que on sait comment il est et on sait ce qu'il fait, ses mimiques aussi bien, il a quelque chose qui gêne, voilà, il a du mal à parler, il a des bégaiements et tout ça. Donc tout ça en fait, c'est par la suite, on va pouvoir le modifier grâce à la préparation aux entretiens. Donc on prend la personne, on lui explique comment il faut être, le mettre en confiance, lui dire tout ce qu'il faut dire, les mots techniques qu'il faut mettre en avant, et tout ça pour réussir cet entretien. Et bien sûr, on va finir par l'entretien d'embauche. Donc là, ces entretiens qui vont être bien sûr très sélectif grâce à des fiches qu'on va garder par la suite et qui vont nous permettre de, s'il n'est pas pris aux entretiens, de le mettre sur d'autres entretiens ou de le garder dans notre base de données. Vis-à-vis de tout ça, donc j'en ai conclu qu'en fait aujourd'hui le monde des SS2I c'est assez compliqué car il y a beaucoup de concurrence, 150 agences dans tout le Rhône-Alpes, même plus aujourd'hui, 6 fois plus dans toute la France. L'entreprise végétale a cette force et a cette dynamique qui permet d'aller toujours vers de l'avant, d'être dans des secteurs où il y a très peu de personnes, donc et permet d'avoir cette forte croissance aujourd'hui et ce qui permet à elle, donc vis-à-vis de ses partenaires aussi, ce qui permet aujourd'hui qu'elle peut toujours avancer et qu'elle peut avoir une longueur d'avance par rapport aux autres et permettre de se démarquer. Et c'est vis-à-vis de ça, vis-à-vis de tout ça, que j'en ai déduit qu'en fait dans les recrutements, il manquait quelque chose. Donc ma problématique était en fait de travailler dessus et elle était telle que comment développer de nouveaux systèmes de recrutement, mais surtout comment utiliser les systèmes actuels pour pouvoir recruter plus facilement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Bonne journée.